Mon domaine d'activité est la pharmacologie clinique. Et ce qui m'intéresse en particulier, ce sont les médicaments qui interfèrent avec la production de prostaglandines, qui sont une grande famille de petites molécules produites par notre organisme et qui contribuent à la régulation de processus physiologiques, mais participent également au développement de processus pathologiques, comme par exemple la thrombose. Et les études pour lesquelles nous recevons ce prix concernent l'action de l'aspirine sur la synthèse de certaines prostaglandines. La première question est: pourquoi existe-t-il une variabilité entre les individus dans la réponse à l'aspirine à faible dose utilisée comme médicament antithrombotique? Le second point est de tenter de comprendre, de caractériser les principaux éléments déterminants de la cardiotoxicité et de la nocivité gastrique des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le troisième point concerne l'aspirine et le cancer. Notre espoir pour l'avenir est de pouvoir établir la voie vers une médecine personnalisée. Recevoir le Grand Prix scientifique de l'Institut de France est un grand honneur. Et c'est également un grand plaisir de le partager avec Gareth Fitzgerald, avec lequel nous avons vécu plus de 30 ans de collaboration et de compétition, mais surtout une grande amitié. J'espère utiliser les fonds de ce prix pour continuer ce que j'ai fait jusqu'à présent et surtout, au cours des prochaines années, me consacrer à la recherche indépendante en me libérant de mes responsabilités administratives. Je voudrais exprimer ma plus vive gratitude à l'Institut de France, au Comité scientifique international qui a fait ce choix et à la Fondation Le Foulon de Lalande. Les prostaglandines sont un domaine de recherche fascinant, et ce pour deux raisons. Premièrement, il a été démontré qu'ils produisaient des effets extraordinairement divers et souvent contrastés sur le fonctionnement de l'organisme. La deuxième raison de s'y intéresser est que parmi les médicaments les plus communément utilisés de par le monde, il y a l'aspirine et les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et bien sûr, ces médicaments ciblent la voie de la prostaglandine. Je pense que ce que nous avons réalisé d'utile, c'est d'avoir appliqué des méthodes novatrices afin d'observer la formation des prostaglandines dans le corps humain. Il s'agit de composés très évanescents, qu'il faut par conséquent observer de façon très indirecte. Et l'approche que nous avons choisie a consisté à étudier leurs déchets dans l'urine, en utilisant pour cela une méthode très précise que l'on appelle la spectrométrie de masse. C'est un peu comme si on analysait les gaz d'échappement d'une voiture pour essayer de comprendre comment fonctionne son moteur. Ensuite, nous avons découvert inopinément que les thrombolytiques, la streptokinase, l'activateur tissulaire du plasminogène, activaient paradoxalement des plaquettes en même temps qu'ils brisaient les caillots. Nous avons donc réalisé des études qui ont montré que l'utilité de ces thrombolytiques pouvait être amplifiée considérablement lorsqu'on les combinait à l'aspirine. Selon moi, les essais cliniques sur l'aspirine ont vraiment confirmé celle-ci comme un pilier thérapeutique à destination des personnes ayant subi une crise cardiaque ou une attaque cérébrale. Elle réduit la probabilité d'une récidive d'environ 25%. Et si l'on extrapole à partir de ces chiffres, ce sont au bas mot des dizaines de millions de personnes qui ont été sauvées grâce à ce traitement par l'aspirine. Le vrai défi auquel nous souhaitons nous intéresser en ce moment consiste à savoir si la science peut nous permettre de faire le tri entre les gens susceptibles de bénéficier d'un tel traitement et ceux qui pourraient encourir un risque. Je suis très reconnaissant à la Fondation Le Foulon de Lalande et à l'Institut de France de nous avoir, Carlo Patrono et moi-même, extrait du relatif anonymat de notre travail et de nous témoigner cette reconnaissance.
Il permet à des gens comme moi de poursuivre leur activité scientifique. Et plus important encore, il envoie un message aux jeunes que la réussite en sciences est estimée à sa juste valeur.